Je dis à moi, je viens parler nous un petit peu de l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, nous jouons une histoire ça dans Jean chapitre 4. C'est la rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine devant le puits de Jacob quand il demandait un petit de l'eau pour le boire. Finalement, il t'a répondu, il a dit, Seigneur, qui a fait demander de l'eau? Parce qu'on connaît que les Juifs pas gain bons amis taille ensemble avec Samaritains. Pour demander de l'eau. En effet, du temps de Salomon, la rencontre, et après la mort de Salomon, le pays a devenu divisé entre deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il y a une division intense entre ces deux peuples. Le royaume du Nord était dirigé par Jéroboam et le royaume du Sud était dirigé par Roboam, le fils légitime de Salomon. Le royaume du Nord, nous connaissons que c'est Jéroboam qui devait nous prendre, c'était pas Ange bon Dieu même qui était bail Jéroboam droit pour être capable de diviser le royaume ça parce que lui-même c'est un ancien serviteur de Salomon au mon côté. Mais le problème qui vient de gagner, c'est que qu'on y a là, le royaume du Sud ou bien le royaume de Juda, il y a des lieux que tu as adorés tels que à Jérusalem. Nous connaissons que le temple côté pour peuple juif qu'on a adoré, c'était à Jérusalem, tandis que le royaume du Nord même, il n'y a pas de temple, or il a divisé, une veut faire la guerre avec l'autre. C'est que qu'on y a là, le problème qui gagne, c'est que qu'on y a là, monsieur le royaume du Nord même, dirigé par Jéroboam, il est obligé de faire une série de temples pour être capable d'adorer l'Éternel, soi-disant adoration à l'Éternel. Mais tandis que eux-mêmes, ils ont monté sur le mont Garizim pour être capable de monter un ciel des temples. Et puis, puisque eux-mêmes, ils viennent faire ça comme ça, ils viennent commencer à adorer un ciel de faux dieux, de fausses images, des idoles, etc. Pour nous retourner à la femme samaritaine, c'est que qu'on y a à la fin du temps de la scission entre Jérusalem et entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, viennent gagner les Assyriens, oui, expliquons l'histoire ça déjà, qui viennent attaquer le royaume du Nord et viennent prendre en captivité et puis les voyer aller en Assyrie. Tandis que quand c'est le monde en Assyrie, que vous voyez, ils retournaient surtout à la Samarie, parce que la Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord. C'est bien comprendre là. Donc, capitale à lui-même, c'est un bon juif qui était là-dedans, l'adoré, mais juste à venir disperser, vous voyez aller soit en Babylone ou bien en Assyrie, comprendre, parce que l'Assyrie, c'est une grande puissance, il s'est paraît, il s'est bien et prend le royaume du Nord, et puis qu'on y a déporté tout juif vers d'autres pays lointains de patrie, tels que nous venons là-dedans, et Jérémie était là bien avant la déportation. Nous venons joindre aussi Daniel et ses trois amis, qui fait partie des déportés juifs en Babylone principalement. Donc, qu'on y a là, mais cependant, grand ciel de monde qui vivent en Assyrie ou en Babylone, yo prend yo voye yo en Samarie pour capable mélanger peuple là. Donc, c'est ça fait que qu'on y a là, malgré que qu'on y a là, le monde on c'est le païen on c'est le monde méchant, yo vient entrer dans la Samarie qu'on y a là, Samarie lui-même vient peuplé de gens païens qui adorer on sait de faux dieux et etc. Donc c'est dans le contexte ça, les Juifs qui sortis dans le royaume du Sud eux-mêmes, c'est-à-dire le royaume de Juda, ils ont toujours resté un petit peu pieux même si ils ont fait une série de bagages qui contraire à la volonté de Dieu également. Donc Juifs ça eux-mêmes, ils ont été quand et gardé Samaritains comme des païens,
comme des faux adorateurs et ils regardaient Samaritains ça comme moun vraiment qui pas c'est pas de vrais juifs qui auraient et ils ont faire en pile vieille adoration. Mais vin jeune du temps de Jésus-Christ qu'on est là, après ça nous connaît que dans l'histoire là, vin gagner le retour des juifs, et le roi Cyrus vient prendre la Syrie, il prend Babylone, et puis qu'on est là, il vient tourner l'empire perse, il vient permettre que les juifs retournent, et puis lorsque aussi le royaume du nord, le royaume du sud aussi, c'est vient prendre aussi, et ils viennent capturer eux, eh bien, ils permettent que viennent reconstruire le temple de Jérusalem, etc. Donc ça, on a parlé dans l'autre histoire. Mais ça, pour nous faire comprendre, c'est que les Samaritains n'est pas bien vu du tout par les Juifs, et même du temps de Jésus-Christ était comme ça. La première question que la femme samaritaine demandait à dire avec Jésus-Christ, il dit, ou dis-nous que nous pas devons adorer à Jérusalem, et qu'on y a là, ou dit moi qu'on y a là, ou capable de boire de l'eau, et que m'pas jamais soif. Non, Jésus-Christ pas jamais dit à la femme samaritaine qu'il fallait adorer à Jérusalem. Parce que on connaît que c'était le contexte ça, c'était sous pas adorer à Jérusalem, c'est là que tu as un vrai temple de Salomon, donc on peut pas vraiment adorer à Jésus-Christ. Donc la femme samaritaine n'est adressée à Jésus-Christ, il dit nous, ou dit où? Elle dit où? Elle dit vous les Juifs, parce que Jésus-Christ c'était juif que le était. Donc, il mettait Jésus-Christ dans le même panier. Il dit, vous que, ou dit, nous, je crois que c'est à Jérusalem pour nous adorer. Non. Mais Jésus-Christ répondit, non. Les vrais adorateurs, ils ont adoré bon Dieu en esprit et en vérité. C'est pas une question de monter sur le mont Garizim ou bien à Jérusalem dans le temple de Salomon pour nous capable de dire que vous pouvez adorer bon Dieu. Donc, bon Dieu dit, ce qu'il faut adorer, Jésus-Christ dit, ce monde qui doit adorer bon Dieu, il doit adorer en esprit et en vérité. Donc, ça, sont vraie vérité que Jésus-Christ balise. Donc, et histoire ça a montré nous que Jésus-Christ pas venu pour lui est capable de sauver les Juifs, bien que le salut vient des Juifs, c'est ça que le dit, parce que Jésus-Christ né du peuple juif, mais Jésus-Christ pas venu que pour sauver que les Juifs, il est venu pour sauver tout le monde, que ce soit Juifs, Parisiens, et païens, etc. Donc, Mounsao, Jésus-Christ est capable de sauver tout, et Jésus-Christ, c'est lui-même. Et peut-être ça dit que, moi, m'kabon de l'eau, vive, coupable de soif. Et doit là déjà. Sa femme, ça maintenant dit même, et accès de foi, malgré lui-même, si ton vie est une femme de mauvaise vie que c'est et 4 maris et dernier a pas de police, Jésus-Christ révélé tout ça, mais il acceptait l'offre de Jésus-Christ pour être capable de gloire. Bien que, dans un premier temps, il pas comprendre qui, ça Jésus-Christ a dit, il dit, ma bon de l'eau, pas plus soif. Il dit, même, si on bon de l'eau. Il dit, là, il vient, on pensait, révélatrice là, car il ouais que Jésus-Christ, si on même, qui sont prophètes, si on même, il dit qui Christ là. Donc, ouais que fils ça, il y a une lumière là, car malgré son femme samaritaine que l'était, il a discerné que Jésus-Christ pas n'importe monde ordinaire que l'était, il n'est pas n'importe quel juif. Donc, c'est un prophète que l'était, et puis Jésus-Christ, il est capable d'accepter de l'eau que Jésus-Christ a balayé. Non seulement il a accepté, il est allé et pour le raconter avec l'autre samaritain, et en pile l'autre samaritain vini joindre Jésus-Christ. Donc, c'est en quelque sorte, femme samaritaine, ça, il vient jouer un rôle de missionnaire de la part de Jésus-Christ. Et c'est même bien, par exemple, Jésus-Christ a dit à Apôtre, allez par tout le monde faire des disciples. Mais femme, ça, c'est une des premières femmes que Jésus-Christ était offrir une de l'eau qui pas jamais fini. Et puis, fils ça, a joué le rôle de missionnaire de Jésus-Christ. On va que ça a ramené on sait de l'autre monde encore pour être capable de joindre Jésus-Christ. Donc, femme, ça, il y a entre juifs avec samaritains, c'est une grosse division, comme nous disons déjà, parce que lorsque les disciples viennent retourner, parce que les disciples ne sont pas là,
et pour te assister à rencontre, il y aurait que Jésus-Christ a parlé avec une femme samaritaine. Femme samaritaine, il y a deux ou trois bagailles que et, yo pensait que Jésus-Christ enfreint, bien que yo pas dit Jésus-Christ rien, non. Premièrement, un juif ou bien un rabbin juif pas de droit parler avec une femme. On va ça c'est une transgression de la loi juive que c'est. Donc il pas parler en public avec une femme, bien entendu, surtout une femme inconnue qu'il pas connaît. Donc Jésus-Christ pour eux-mêmes Jésus-Christ enfreint une loi ça, les lois juives là. En plus Jésus-Christ demandait à boire. Donc en plus, mon Dieu, Jésus-Christ qui m'a dit à boire pour partager une coupe entre juifs et un samaritain, ça te considéré comme un bagage qui est impur. Donc, un seul gobelet ou bien un seul vase, non, mon, qu'on y a pour Jésus-Christ mando au bois, et puis qu'on y a là, on va partager même coupe ça que fils a fin bois ou même pour le bois. En plus, il connaît que fils a, c'est son fils de mauvaise vie que le. Donc, c'est peut-être ça encore, il considéré. Et il y a un petit doute sur Jésus-Christ, sur un de scribe pharisien qu'il a, on va le cap énoncer des doutes sur Jésus-Christ. Ça m'a dit, est-ce que ça, c'est lui-même qui est vraiment prophète là? Mais en réalité, Jésus-Christ vient pour briser tout vieux système de juifs ça a été mené, parce que lui-même, c'est lui-même qui baille la vie, c'est lui-même qui est capable de bailler le salut à toute l'humanité. Donc, voilà, et dialogue ça, c'est comme ça que c'est. Donc, c'est peut-être ça, c'est une rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine, qui brisait une sorte de tabou qui était gagné au sein de la nation juive. On va de côté, ils pensaient que même c'est eux qui pur, et puis toute l'autre nation, ils sont impurs. Donc Jésus-Christ dit, symbole de ça, par exemple, donc il est capable de rendre toute l'autre nation vie pure si ils acceptent et recevoir lui comme le sauveur, comme monde qui est capable et baillon de l'eau que pas bien le choix. Pas ça a montré nous l'esprit, le salut universaliste de Jésus-Christ côté salut à lui-même, il pas appartenu seulement, il pas et c'est pas un seul peuple que salut à Dieu et mais le monde entier Jésus-Christ pas venu pour le sauver seulement le peuple juif, bien que le dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ça pas veut dire qu'il n'est pas sauvé, mais à ceux qui l'ont reçu, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est à partir de ce moment que tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, et donc c'est une simple chose à faire, accepter Jésus-Christ comme son sauveur, et puis ou gagner la vie, et la vie éternelle, la vie en abondance.